Bonjour, je suis Fanny des Vanneau Crochet. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année. Avant de débuter la vidéo de cette jolie demoiselle, il faut que je vous parle de mon nouveau contrant préféré. Donc, il m'a été envoyé par l'entreprise Hero Création, qui est une entreprise qui est basée au Québec. Je vous montre. Voilà. Et elle est spécialisée dans l'impression 3D. Alors, mon contrant, alors entièrement personnalisable. J'ai choisi moi-même la couleur extérieure et également intérieure. Les chiffres, on peut aussi les entrant ou sortant. Moi, donc, j'ai choisi le sortant. On peut aussi avoir plus d'adossés possible, comme ceux que je vous montre tout de suite. Donc, ils sont fabriqués en PLA, qui est un plastique qui est réalisé à base de plantes. Alors vraiment, j'adore. Ce que j'adore le plus, c'est qu'on peut revenir en arrière. On s'est trompé. Hop, oups. On revient en arrière, tout simplement. C'est le premier compteur que je peux faire marche arrière, donc c'est génial. Avec le code EVANO10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Vous trouverez en barre d'infos tous les liens pour vous le procurer. Je vous propose qu'on réalise aujourd'hui cette jolie demoiselle prénommée Morgane. Voilà, avec son petit sac. Alors, pour la réaliser, j'ai choisi d'utiliser le fil Catania de SMC. Alors, c'est un fil 100% coton mercerisé, sport, qui se travaille de 5, 3, 5, 50 grammes pour 125 mètres. Alors, on va avoir besoin de couleur crème, environ 36 grammes. Ensuite, on va aussi avoir besoin d'un peu de noir, référence 110, 5 grammes. On va ensuite prendre du blanc, référence 106, 13 grammes. Du rouge, dans les chaussures, on va en utiliser environ 5 grammes. C'est la référence 115. Ensuite, pour son pantalon, une couleur jean, référence 164. Vous en aurez besoin de 25 grammes. Pour le sac, on va prendre couleur corail. J'ai utilisé environ 9 grammes. Référence 410. Et pour les cheveux, un verre d'eau, référence 385. Il va nous en falloir 77 grammes. Donc 2 pelotes. Prévoir 2 pelotes pour les cheveux. Sinon, une pelote de chaque couleur est largement suffisant. Alors, ensuite, j'ai utilisé un crochet de 25. Hop, à adapter à votre façon de crocheter, entre 2 mm et 2,5. Voilà, moi, j'ai pris 2,25. Du fil d'aluminium 2 mm pour pouvoir armaturer la poupée. Des pinces pour travailler le fil d'aluminium. Ensuite, des cils. On va venir poser au-dessus des yeux. Donc, on aura besoin de 2 fois 1 cm. Des yeux de sécurité, 12 mm. Alors, j'ai choisi, moi, des jolis yeux holographiques, violets. Et ensuite, des aiguilles, un ciseau et des marqueurs de maille. On a tout le matériel. Et il nous faudra aussi, j'ai oublié, de la colle pour les cils. Voilà, de la colle. Alors, colle à tissu, colle chaude, colle pour loisirs créatifs. Ça marche impeccable. Vous trouverez en barre d'informations la liste du matériel avec les endroits pour pouvoir vous le procurer. On passe au tuto? Allez, c'est parti. On va commencer par faire la tête. Alors, on va prendre le fil de couleur crème, un crochet de 25 et on commence par faire un cercle magique. Dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre,
5 et 6. Pardon. On vient tirer sur le fil de queue pour serrer ce nœud. Hop, rang de terminé. On passe au rang 2, dans lequel on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc, je vous remontre comment je fais mes augmentations pour éviter les trous, pardon. Je fais la première maille en piquant seulement sous le brin avant. Hop. Et la seconde maille d'augmentation, je la fais en piquant sous les deux brins. Voilà. On continue pour les 10 autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée dans la première maille, dans laquelle on va placer un marqueur. Comme on travaille en spirale, c'est indispensable pour se repérer. Puis, dans la maille suivante, on fait une augmentation. 1 et 2. Et on reproduit. Une maille serrée, une augmentation. Et comme ça, 6 fois. À la fin du rang, vous devez avoir 18 mailles. Donc, une maille serrée, une augmentation. Et on termine par l'augmentation. Hop, rang 3, terminé. Le rang 4 maintenant, on va commencer par faire une maille serrée. On n'oublie pas son petit marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit par 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, puis une augmentation.
2 mailles serrées, une augmentation. Et on répète, donc ça, 5 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, hop, une augmentation. À la fin du rang, il nous reste une maille, oups, dans lequel on va venir faire une maille serrée. Donc à la fin de ce rang 4, vous devez avoir 24 mailles. On poursuit maintenant le rang 5 en faisant 3 mailles serrées. Une, deux et 3, suivi d'une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Donc 3 mailles serrées, une augmentation, 6 fois. À la fin du tour, vous devez avoir 30 mailles. On se retrouve quand c'est fait. On passe maintenant au rang 6. On commence par faire 2 mailles serrées. Une, et 2. Puis dans la maille suivante, on fait une augmentation. On poursuit en faisant 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, puis une augmentation. Et on répète, donc 4 mailles serrées, une augmentation, 5 fois. À la fin du rang, il nous restera 2 mailles dans lesquelles on fera une maille serrée dans chacune. On travaille donc en quinconce, afin d'éviter les traits disgracieux si on faisait toutes les augmentations au même endroit. Je vous ai fait une vidéo déjà pour expliquer le travail en quinconce. Je vous la remets ici, je ne sais jamais où ça va apparaître, si vous voulez en savoir plus. Alors, on continue tout le rang en faisant 4 mailles serrées, une augmentation. On termine par 2 mailles serrées. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles. On se rejoint à ce moment-là. On attaque maintenant le rang 7 en faisant 5 mailles serrées. Une, 2, 3, 4 et 5, suivi d'une augmentation.
Et on répète, c'est 5 mailles serrées. Une augmentation tout le tour. Vous devez avoir 42 mailles. Une fois ce tour terminé. On se rejoint quand c'est fait. On passe maintenant au rang 8, dans lequel on va commencer par faire 3 mailles serrées. Une, deux, trois, suivi d'une augmentation. Une et deux. Alors je m'excuse si vous l'entendez, mais il y a mon chien qui a décidé de ronfler à côté de moi. Je suis désolée. Donc on a commencé par 3 mailles serrées, une augmentation. On poursuit en faisant 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, suivi d'une augmentation. Et on répète, donc, c'est 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin, il nous restera 3 mailles dans lesquelles on fera une maille serrée dans chacune. On se rejoint à la fin du tour. Alors, je me souviens plus si je vous l'ai dit ou pas. À la fin de ce rang 8, vous devez avoir 48 mailles. 2 et 3. Hop, on tourne le petit trou. Et le rang 9, maintenant, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, que je la loupe, que je pas une maille, suivi d'une augmentation. Et on répète cette séquence, donc 7 mailles serrées, une augmentation, 6 fois. À la fin du tour, vous aurez 54 mailles. On se retrouve pour le rang 10. Le rang 10 maintenant. Pardon. Je suis un peu enrhumée. Voilà. On commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4, suivi d'une augmentation. On poursuit, en faisant 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais plus.
4, 5, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8. Suivi d'une augmentation. Et on répète donc 8 mailles serrées, une augmentation 5 fois. Et on termine ce rang par 4 mailles serrées. À la fin de ce rang 10, vous devez avoir 60 mailles. On se retrouve pour le rang 11. Pour le rang 11 maintenant, on va commencer par faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, suivi d'une augmentation. 1 et 2. Et on répète. Donc, c'est 9 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. À la fin, vous devez avoir 66 mailles. On se retrouve quand le tour est fait. On a donc maintenant terminé avec les augmentations. Donc, le rang 12, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles, soit 66 mailles. Et ce rang 12, vous allez le répéter. Donc, on va faire 8 rangs de 66 mailles, donc du rang 12 au rang 19. Et on se retrouve pour le rang 20. À tout de suite. Donc le rang 19 de terminé, on va attaquer le rang 20 et c'est à ce rang-là qu'on va placer les yeux. Alors, j'ai choisi des jolis yeux dominantes de violet. Alors je sais pas si on voit bien, c'est des yeux holographiques qui changent de couleur suivant la position. Il y a plusieurs couleurs dedans. Vous voyez ? C'est trop joli, j'adore. Alors, on va commencer par faire 25 mailles serrées. 1, 2, 3, hop là, 4. Alors, les 25 mailles serrées de fait, on va venir placer le premier œil. Alors, on va détendre, on va de la place, on va venir piquer dans la maille suivante. On ne termine pas. On va prendre son œil. Alors, ces yeux sont disponibles dans ma boutique, vous retrouverez tous les liens en bio. On va venir, donc. Vous voyez les deux boucles? On va venir placer l'œil bien ici, sous les deux boucles. On retire pas le crochet de la maille. Ça permet d'insérer l'œil en même temps qu'on travaille et de pas avoir le fer après. On tire sur le fil pour serrer la maille au maximum de ce qu'on peut. Hop, et on vient faire notre maille serrée, normalement. Voilà. Et l'œil est ainsi emprisonné dans la maille. On fait ensuite 13 mailles serrées. 1, 2,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et enfin, dans la 14e, on vient insérer le second œil. Donc, on tire sur la maille, on pique dans la maille suivante, on prend notre œil que j'ai perdu, oh, il est caché là derrière, et on vient le glisser donc sous les deux brins, tire le fil pour serrer, pardon, tire pour serrer, récupère son fil, hop, et on fait sa maille serrée normalement. Et on termine notre rang en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Hop. À la fin du rang, vous devez toujours avoir 66 mailles. Hein. On va bien ajuster la place des yeux. Voilà, comme ça. Dans quelques rangs, on viendra fixer les rondelles pour plus que ça bouge. Alors, je vous laisse terminer le rang et je vous retrouve pour le rang suivant. Donc, rang 20 de fait. Pour le rang 21, on va toujours continuer avec nos 66 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Donc, arrivé au niveau de l'œil, on va venir piquer là, sous les deux brins. Voilà. On longe la tige et on attrape sous les deux brins et on fait notre maille. On continue nos mailles serrées en faisant attention de ne pas louper la première. Parce qu'on la voit pas bien avec l'œil. Hop. Voilà. N'hésite pas à tirer sur le fil pour serrer sa maille. Comme il a fallu passer autour, c'est un peu distendu là. Voilà. Donc je remonte pour l'autre œil, décale un peu, on vient piquer sur le côté de la tige, on attrape les deux brins et on fait notre maille serrée. Oups, j'ai loupé le fil. Ah, j'ai attrapé un autre fil. Alors, hop, on recommence. Voilà. Et on termine notre rang
une maille serrée dans chacune des mailles. Et on aura toujours 66 mailles serrées sur ce rang 21. Maintenant, les rangs 22, 23, 24, 25, une maille serrée dans chacune des mailles, donc 66 mailles. On se retrouve à la fin du rang 25. À tout de suite. Le rang 25 de terminé, avant de continuer, on va venir placer des cils. Alors, on va prendre la bande de cils et on va venir couper deux petits bouts d'1 centimètre. Voilà. Voilà. Hop. Alors, les cils sont courbés. Mais pour que ça passe avec la tête, on va mettre la courbure vers l'extérieur. Comme ça. Parce que si on la met dans l'autre sens, voilà, avec la tête, ça va pas... Vous voyez, avec la courbure de la tête, ça va pas faire joli. Donc, on va devoir les mettre dans l'autre sens. Prendre de la colle. Un petit bout de ce palin, une feuille. On va venir, hop. Venir mettre un peu de colle. Alors, c'est de la colle à tissu. La colle à loisir créatif, ça marche très bien aussi. Hop, avec notre pince. On va venir mettre de la colle à la racine. Un petit peu. Hein. Là, je vois, j'ai fait une grosse goutte. Pas besoin d'autant. Voilà. Avant de fixer les yeux sont toujours pas fixés. On va venir placer entre le coton et l'œil. Hop, comme ça. Et on vient exercer une petite pression. Quelques instants. Ensuite, placer la rondelle. Ça terminera la pression. On va mettre l'autre. Voilà. Donc on place d'abord au centre. Et ensuite, on rabat les côtés. Hop. Une petite pression. Voilà. On va maintenant venir fixer les rondelles. Alors, si vous utilisez les mêmes yeux que moi, ils sont assez difficiles à mettre. On va avoir besoin d'une pince. Voilà. On s'assure que les yeux sont bien enfoncés. Mon fil de queue va m'embêter. Voilà. On va venir placer la rondelle. Hop. Et mets la pince. Oups, j'ai besoin de me lever. Pardon pour le bruit.
Voilà. Hop, c'est mis. On fixe le deuxième. Hop. Voilà. Sans pince, ceux-là, ils sont vraiment très durs à mettre. Il y a aussi un... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça pour... un petit outil qui permet de les fixer. J'en ai pas, j'utilise une pince. Petite pince de précision. Ça marche très bien. Aussi. Voilà. Maintenant, on va venir retourner la tête. On n'est pas obligé de la retourner entièrement. Juste voilà, que les yeux soient retournés. Et avec un briquet, on va venir brûler cette tige. Ici. Voilà. On prépare sa pince dans la main pour aplatir. Hop, on laisse fondre un peu. Souffle. Et on vient. Voilà. Si vous êtes certaine, vos yeux ne bougeront plus. Certains, s'il y a des messieurs qui regardent cette vidéo, je sais qu'il y a des messieurs qui crochettent. Vous êtes moins nombreux, c'est pour ça que je n'ai pas pensé à vous. Désolée. Voilà. J'aurais dû laisser fondre un peu plus. Les yeux ne bougeront plus. Hop. On remet sur le devant. Et on va attaquer maintenant les diminutions. Donc, mon crochet, hop. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, on est au rang 26. Et le rang 26, on va faire 9 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Quatre. 5. 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Et 9. Suivi d'une diminution. Alors, on fait des diminutions invisibles pour que ça soit plus joli. Donc, la diminution invisible, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, on pique seulement sous le brin avant, première maille de diminution, pardon. On repique tout de suite dans le brin avant de la maille suivante. Un jeté. On passe à travers les deux brins et on fait notre maille serrée. Et on continue comme ça. Donc, tout le rang, 9 mailles serrées, une diminution. Vous aurez donc à la fin du rang 60 mailles. On se retrouve quand ce rang est terminé. À tout de suite. Donc, rang 26, terminé. Le rang 27 maintenant. On va commencer par faire 4 mailles serrées. Une. Hop. Deux. 3.
4, puis une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suivi d'une diminution. Donc on répète 8 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin. À la fin, il vous restera 4 mailles dans lesquelles vous ferez une maille serrée dans chacune. Ça nous fera un total donc pour ce rang 27 de 54 mailles. On se retrouve pour la suite. Donc, le rang 28 maintenant, on va faire 7 mailles serrées. 1, suivi d'une diminution, comme ça tout le tour. Il va falloir faire 6 fois 7 mailles serrées, une diminution. À la fin du tour, vous devrez avoir 48 mailles. On passe maintenant au rang 29. On va commencer par faire 2 mailles serrées. 1, 2, suivi d'une diminution. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, puis une diminution. Et on répète donc cette séquence de 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. Sur la fin, il nous restera 2 mailles dans lesquelles on fera des mailles serrées. On se retrouve à la fin du tour. On poursuit maintenant avec le rang 30. 3 mailles serrées. 1. On n'oublie pas son petit marqueur. 2 et 3. Suivi d'une diminution. Et on répète ces 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. On se retrouve quand c'est fait. Donc, à la fin de ce rang 30, vous devez avoir 32 mailles. Pour le rang 31, on va faire
une maille serrée. Je ne mets même pas devant la caméra, ça ne va pas aller. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. Puis une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution. Jusqu'à la fin du tour, il nous restera une maille dans laquelle on va faire une maille serrée. On se rejoint quand c'est fait. Donc, arrive au rang 31. À la fin du rang 31, on a 24 mailles. On va venir tirer sur le fil, parce qu'il va être temps de rembourrer notre tête. Alors, on rappelle son rembourrage. On va prendre des crochets comme ça, plats, pour faire passer le rembourrage. Hop. Voilà. Alors. On y va. C'est parti pour le rembourrage et généreusement. Hein. N'hésite pas. Faut plus qu'il y ait de trous. Je vous laisse faire. On se retrouve ensuite. N'hésite pas à céder d'un crochet pour pousser le rembourrage. Pour être sûr qu'il y en ait partout. Si vous regardez bien, déjà je la remonte en bas, c'est sûr. Vous voyez la tête? Je sais pas si on voit. Vous voyez? Il y a des bosses, il y a des trous. Faut vraiment bien la rembourrer. Hein. Allez, je vous laisse faire. Voilà. Donc, vérifie que tout est bien rembourré. Donc, le bas là, on va attendre un petit peu terminé pour ajuster. On va passer tout de suite au rang suivant. Donc le rang 32. On pousse le rembourrage pour pas qu'il nous embête pour crocheter. Et donc, hop. Rang 32, on va faire une maille serrée, une diminution. Tout le rang. Hop. Non, alors tu veux pas te fermer? Donc, une maille serrée, une diminution. À la fin du tour, vous devez avoir 16 mailles serrées. On passe maintenant au rang 33, qui sera notre dernier rang. Et on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Tout le rang. Vous devrez avoir 12 mailles à la fin du tour. Donc, une, 2, suivi d'une diminution. Et on poursuit de la même manière. Alors, je serre fort pour éviter les trous des diminutions.
Et la dernière diminution. Tire sur notre fil. Hop. Et on coupe. Et voilà, on a fini notre tête. Alors, on a juste ici le rembourrage. Si vous avez besoin, je vais en rajouter un peu. Oui. Juste ici à la base. Voilà. Ah, j'adore ces yeux. Ah, je me répète, mais alors, j'adore. Allez, j'ajuste le rembourrage et on se retrouve ensuite pour les bras. On va maintenant poursuivre avec les bras. Alors, on reprend son fil crème. Cercle magique. Dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tire sur le fil. Au rang suivant, on va venir faire une augmentation dans chacune des mailles. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. On va retirer un peu sur le fil. Hop, faire un nœud. Alors je fais toujours un nœud pour sécuriser mes cercles magiques. Voilà. Donc, pour le rang 3 et le rang 4 également, on va faire 12 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chacune des mailles pour les 2 prochains rangs. Je vous retrouve à la fin du rang 4. Donc, pour le rang 5, c'est là qu'on va faire le pouce. Alors, pour ça, on va faire 5 demi-brides rabattues ensemble. Donc, un jeté, pique dans la maille, jeté, on ramène, et comme ça 5 fois. Jeté, on pique, jeté, on ramène. On fait attention de ne pas serrer, sinon on n'arrivera pas à rabattre les mailles. Donc 2, 3, 4, et 5.
Maintenant, on va écouler toutes ces boucles en même temps. Un jeté et on passe tout. Voilà pourquoi j'avais dit de pas serrer. Sinon, on a du mal à passer. Et ça va nous faire le pouce. Une maille coulée. On va prendre notre petit marqueur et on va marquer la maille coulée. Ça va devenir notre première maille du rang suivant. On poursuit notre rang par 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, il nous reste une maille. On la travaille pas, c'est normal. C'est la maille des demi-brides qu'on a rabattues. Donc, on poursuit avec le rang 6, qui est donc une maille dans chacune des mailles. À la fin du rang 6, vous avez 12 mailles. Donc, faites attention de ne pas travailler là. On passe. On aura une maille en trop. On remet notre petit marqueur et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. On poursuit donc le rang 7. Et le rang 7, on va faire 2 mailles serrées. 1, et 2, suivies d'une diminution. On répète ça sur tout le rang. Et à la fin du tour, vous aurez 9 mailles. Donc, 3, 4, 5, diminution, 6, 7, 8 et une dernière diminution pour terminer ce tour.
Alors lui, c'est vraiment devenu mon compte-rang préféré. Rang 8 et 9 maintenant. 9 mailles serrées. Donc sur ces deux rangs, une maille serrée dans chacune des mailles. On se retrouve quand on a terminé le rang 9. Pour le rang 10, on va faire 8 mailles serrées. Une. Deux. Là, je vois pas bien. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on termine le rang par une augmentation. Donc le rang 10 de terminé. On a donc 10 mailles. Donc du rang 11 au rang 13, une maille dans chaque rang. Donc on va faire 3 rangs de 10 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 13. Rang 13 de terminé. Pour le rang 14, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on termine par une augmentation. On aura donc un total de 11 mailles serrées pour ce rang 14. Donc, pour le rang 15, jusqu'au rang 26, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, du rang 15 au rang 26, 11 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 26. On se retrouve maintenant pour le rang 27. On va faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une augmentation dans la dernière maille.
et 2. On a donc 12 mailles sur ce rang 27. Maintenant, du rang 28 au rang 34, on va faire une maille dans chaque maille. Donc des rangs de 12 mailles serrées. C'est parti, on se rejoint quand c'est fait. Donc on se rejoint à la fin du rang 34. Rang 34 de terminé, on va venir arrêter le fil et tirer sur le fil. Il n'y a pas besoin de laisser une grande longueur. Et on coupe. Notre bras est à présent terminé. Donc je vous laisse faire un second bras identique. Vous trouverez dans la barre d'information, j'ai mis un timecode qui vous fait revenir directement au début du bras dès que vous cliquez. Et on se retrouve pour la suite.